Le moment idéal pour la multiplication des reines se situe vers la fin de la première grande miellée, lorsque les colonies sélectionnées se sont bien développées. Voici les ruches prêtes pour la formation de jeunes colonies avec couvain. Chacune de ces ruches contient une cire gaufrée et un cadre nourrisseur rempli de pâtes de nourrissement. Le trou de vol est fermé avec un ruban adhésif pour peindre. Ainsi, si nous oublions de l'enlever, les abeilles peuvent le dévorer et se libérer. Ici, l'on voit la colonie bien développée en mini plus, avec 4 hausses que nous allons diviser. Au-dessus, vous pouvez voir la hausse bien remplie de miel. Elle est séparée du nid à couvain par une grille à reine, afin que celle-ci n'y dépose pas d'œufs. Pour éviter que la reine ne se retrouve dans les jeunes colonies avec couvain, nous l'enfermons dans une cagette d'introduction et la mettons de côté. Ainsi, nous pourrons la réintégrer plus tard dans la colonie mère. Si vous êtes expérimenté, vous pouvez attraper la reine à la main ou avec l'un des outils disponibles. Nous allons maintenant diviser la colonie en jeunes colonies avec couvain. Dans chacune de ces unités, c'est-à-dire dans chaque jeune colonie, 3 rayons de couvain seront introduits, dont un à couvain ouvert. Voici un cadre avec beaucoup de couvain operculés. De nombreuses abeilles en sortiront au cours des prochains jours, de sorte qu'une grande quantité d'abeilles se retrouvera rapidement dans la ruche. Il est important que dès le début, une quantité d'abeilles suffisamment importante soit disponible pour soigner le couvain. Selon la quantité d'abeilles se trouvant sur les cadres, et pour assurer une quantité suffisante d'abeilles sur les rayons, nous pouvons en ajouter d'autres en les brossant dans la ruche. En plus des cadres à couvain, chaque jeune colonie doit disposer d'une cire gaufrée, d'un cadre de nourriture plein et d'un cadre nourrisseur rempli de pâtes de nourrissement. Cette nouvelle colonie est désormais prête pour être déplacée vers son nouvel emplacement. Au sein de la colonie mère, nous allons maintenant libérer la reine. Comme cette colonie restera au même endroit, toutes les butineuses y reviendront. Ajoutez une hausse avec des cires gaufrées afin que la colonie puisse se développer davantage. Les jeunes colonies avec couvain doivent être immédiatement déplacées d'au moins 3 km de l'ancien emplacement. Une fois installé, le ruban adhésif doit être retiré des trous de vol. Au bout de 4 semaines, les nouvelles reines dans les jeunes colonies sont en ponte et peuvent être marquées. Les jeunes colonies sans reines doivent être éliminées ou réunies.